Je m'appelle Madame Nanou Mukawa Alingete Ninga, mère de 2 enfants. Je suis expert comptable et agréé à l'ONEC, ça veut dire Organisation nationale des experts comptables. Je suis également avocate au barreau d'Ema TT. Née d'une famille de 6 enfants, dont je suis 4e. Voilà. Et je suis encore ma mère vivante. Et mon père n'est plus la personne que je regretterai jamais. Bon, je termine mes études. Je trouve mon premier travail comme secrétaire de direction. Et c'était une agence de la Banque mondiale. À l'époque, il y avait l'histoire de PMUR. Alors, la Banque mondiale comprenait avec moi qu'il y a des consultants plus anglophones qui côtoyaient notre boîte. Alors, mon chef va m'exiger d'aller apprendre l'anglais, chose que je ne maîtrisais pas. Alors, c'est Cali qui venait de commencer. J'arrive à Cali pour les inscriptions. On me dit que c'est plein, c'est à peine on venait de clôturer, il y a peu de place. Alors sur place, quelqu'un me donne l'information d'aller voir au KLC. C'est aussi un centre de formation en anglais vers le boulevard. Et ben, j'arrive là-bas, je m'inscris, je trouve la place et je commence ma formation en anglais dans un local où il y avait pas mal de gens. La plupart, c'était de personnes qui étaient déjà des responsables. Alors, c'est dans cette salle-là que je rencontrais mon bonheur. C'est quand on termine la session qu'on nous demande de s'échanger les numéros, question de garder le contact. On m'appelait et on parlait normalement jusqu'à ce qu'il a avoué ses sentiments. Et moi, de mon côté, en tout cas, j'avais tout de suite à l'esprit j'avais vu quelqu'un dans la salle qui était très brillant. Oui. Oui, il était très brillant. Il avait des cotes. Moi, parfois, je me disais, bon, si je ne le prenais pas au sérieux, c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'est la même personne. Alors, il était très, très, très brillant. Il faisait des maximums. De points maximum de 20 sur 20, de choses que les autres faisaient rarement. Alors, j'ai vu un homme très intelligent et quand on parlait, c'est la même chose que j'avais constaté, excusez-moi, ça c'est mon analyse, j'avais tout de suite remarqué en lui vraiment un niveau très poussé du savoir. Mais à côté de ça, il me parlait beaucoup de Dieu. Et j'avais compris que c'est quelqu'un qui donnait la place à son Dieu. Et c'était ça mes 2 faiblesses vis-à-vis de lui, son intelligence et son attachement envers Dieu. C'est ça les qualités que j'ai trouvées en lui. Et bah, ça m'a intéressée et je suis restée à l'écoute jusqu'à ce que j'ai accepté son offre sentimentale. J'avais 27 ans à cette époque-là, lui. Et lui, il en avait 43 déjà. On était vraiment à la recherche et c'était les moments les plus difficiles. Je ne veux pas pleurer. À chaque fois que je venais avec mes soucis, c'est lui qui me consolait. Il me donnait l'espoir.
il me disait, bah, écoutez, moi, je ne suis pas inquiète. Excusez-moi, mes larmes coulent parce que ça me... Je recule un peu en arrière. Oui. Ben, oui. Alors, c'est lui qui me le disait. Ben, moi, c'est moi qui dois se plaindre. Nous sommes à deux dans cette situation et on doit attendre notre moment. Ça va venir. Notre moment, ça va venir. Alors, on a attendu comme ça 6 ans. C'est depuis qu'on a connu ce bonheur-là et notre vie est partie de mieux en mieux, en tout cas. Oui. Moi, mon apport, je vais peut-être prendre volet par volet. Sur le plan la maison, le foyer, bah, je joue mon rôle. J'ai compris dès très tôt, en tout cas sans vouloir me vanter, que j'étais une aide, comme le mot le dit. J'étais une aide et je devais écouter dans le cadre de la soumission. Je devais écouter l'orientation. Je pense que sur le plan conjugal, c'est ça mon apport. Et autre chose, aujourd'hui, nous avons des enfants. C'est un papa poule. C'est un papa poule. C'est vraiment l'antipode de ce que vous connaissez vis-à-vis de ces enfants. C'est le contraire, tout à fait. Alors, c'est tellement une mouche vis-à-vis de ses enfants. Il ne gronde pas, il ne crie pas, il parle à voix basse, il est aussi doux vis-à-vis de ses enfants. Et parfois, moi, je lui demande, mais pourquoi devant les bêtises tu peux pas crier? Pourquoi tu veux toujours jouer le doux? Pourquoi? Mais il me dit, je suis incapable de le faire devant les enfants. Si moi, je ne peux pas le faire, alors fais-le si tu te sens prête. Moi, je ne le ferai pas. Je parlerai tel que je suis en train de te le dire. Je n'arriverai pas à le faire. Donc, mon apport de ce côté-là, je dirais, moi, je suis un peu... vis-à-vis des enfants, moi, j'insiste. Je contribue sur le plan intellectuel, sur le plan voilà, financier également à la maison. Et voilà, c'est vraiment un échange qui nous réussit de ce côté-là. On partage les expériences professionnelles ensemble, surtout qu'on se retrouve dans le même domaine. Ce sont des expériences que nous partageons ensemble et on ne s'ennuie pas. Si on quitte des conversations de foyer, tout de suite on bascule sur le professionnel et on a tas d'histoires à se relater et beaucoup d'expériences à partager. Et ben voilà, c'est pour ça que je dis qu'il est non seulement partenaire, je ne sais pas comment on fait pour traverser de épouse, partenaire à deux, et puis voilà, je ne sais pas. Bon, il me préparait, sans le savoir. Oui, il m'est préparé à ce moment ici. De quelle façon? Mais il le rebiffait à chaque fois. Il me le disait. Moi, ma place, c'est le Congo. Moi, je dois servir mon pays. Je ne suis pas fait. Dieu ne m'a pas créé pour aller sous d'autres cieux, pour évoluer sous d'autres cieux. Ma place, c'est au Congo et c'est là-bas que je dois apporter ma pierre de contribution.
Il le relatait avant comme ça, dans nos moments de conversation. Il me le disait, il le partageait avec moi. Oui, c'est pas aujourd'hui. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est vrai, c'est surprenant. Moi aussi, il y a des moments où, quand il pose des actes, je me dis, mais attention, fais attention à toi quand même. Parmi ce qu'il visait, c'était entre autres la tête de l'inspection. Oui, 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 ça, il est visé. Parce qu'il avait compris, ça je l'avoue, il avait compris l'importance de ce service pour le pays. Et par là, je peux pas manquer à dire merci, pas pour moi, j'ai dit pour le Congo, du choix. Je remercie vraiment le président de la République. Je suis convaincu que le président a porté un bon choix pour ce secteur-là, oui. Je ne sais pas parler d'autres secteurs, je n'ai pas ceux de témoignages, je parle de ce que je maîtrise, donc c'est un bon choix. Je disais les petites choses, c'est ça l'aide. Dès qu'il rentre, de lui poser la question de sa journée, comment est-ce que la journée s'était passée. Et c'est question de le détendre, de voir une autre personne et parler à une autre personne. Je connais la nature de son travail. C'est un travail un peu brutal. Et psychologiquement parlant, tout ça, il y a beaucoup de brutalité là-dedans. Alors, j'essaie un peu de l'apaiser. La journée était facile, comment ben, même s'il avait des complications, ben, je pense que la femme, c'est la personne la plus aisée voilà, dans le contact avec son homme. Moi, c'est ce que je fais. Mais ça m'intéresse aussi de connaître sa journée, oui. Comment s'était passée la journée. Et là, au moins, ça me donne une idée de ce que je veux faire de lui le lendemain. Parce que s'il dort avec une réunion très importante, donc le lendemain, je me comporte en secrétaire. Je réveille, il faut regarder l'heure, et bien que moi-même ça me met en retard, mais c'est d'abord lui parce que je pèse les niveaux de responsabilité. Et donc je le réveille, il faut que tu te réveilles. Parfois il a des nuits de travail. Et son travail, ce n'est pas seulement au bureau, parfois au téléphone, de longues conversations. Mais pourtant, il doit demain assister à une réunion, à un échange très important aussi. Donc, je suis là pour veiller à ça. Et ben, déjà, ça me fait rire parce que je pense à ses tenues. Il a une manière, il a adopté. Il faut déjà veiller à ce que, en quittant la maison, qu'il n'y ait pas de problème de faim. Même pendant le déroulement de sa journée, je fais un effort de m'assurer de ce qu'il va manger. Voilà. Oui, je me fais toujours déléguer, mais j'ai un œil, je sais ce qu'il mange et je sais qui lui donne à manger. Donc, il y a ça. Et parfois, aussi, dans la soirée, il faut vraiment le bousculer pour qu'il quitte ce milieu-là professionnel, même dans son état d'esprit. Parce que c'est un travail qu'il affectionne. Il aime bien, il aime beaucoup ce travail-là. Alors parfois, ça le prend et il oublie même l'heure. Donc il faut rappeler. Parfois, les collaborateurs ne réussissent pas par respect, par tout ça. Il y a beaucoup de protocolaires. Bon, ben, il faut le faire. Il faut rappeler que tu dois rentrer, tu dois te reposer. Et les enfants sont là. Moi aussi, je suis là. Oui, moi aussi, je suis là. Nous t'attendons. C'est un principe de ma vie que je conseillerais aussi aux jeunes filles, aux jeunes dames, qu'elles n'oublient pas de prier pour leur mariage, même quand tu n'as pas encore vu quelqu'un. Et ça, c'était mon principe spirituel. Moi, j'ai prié pour mon mariage dès les bas âges, moi-même. J'ai prié pour ça. Je ne suis pas allée voir un pasteur, je ne dis pas que les pasteurs ne peuvent pas le faire,
Je ne suis pas allée voir un prêtre, je ne dis pas qu'ils ne sont pas là. D'ailleurs, ils sont là pour ça. Mais moi, j'ai pris la charge de prier pour mon mariage dès le bas âge. Oui, je le faisais et je n'ai pas abandonné. Je le fais toujours. Mais là, c'était pour trouver un bon mari. C'était pour trouver un bon mariage. Je ne parle pas en termes d'argent. Je ne parle pas en termes d'argent. Je parle le vrai mariage. C'est pas l'argent, parce qu'il y en a qui n'ont pas de moyens financiers, mais qui sont heureux. Ils sont heureux. Il y en a d'autres aussi. Ils ont tout ce qu'il faut, matériellement parlant, mais qui ne tiennent pas. Voici la couronne à son combat. C'est pas une femme fidèle au longtemps. J'enseigne à ses côtés. La 5e édition du trophée MTK 500 $.